Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est notre premier tutoriel avec la version pro de Sketchware. Alors c'est à peu près la dernière version ou du moins c'est la dernière version la plus stable de Sketchware qui est la version 6.4.0 fixe 1. Voilà, aujourd'hui notre sujet c'est les view pager et les bottom navigation view. Voilà, vous allez voir l'application que nous allons tenter de reprendre dans Sketchware. C'est cette application. Vous voyez ici, on a un bottom navigation, comme on l'appelle ici en haut, et en bas, nous avons un view page qui va nous montrer, qui va afficher plusieurs pages si vous voulez. Donc, quand je clique ici sur message, ça affiche la page message. Et quand je clique ici sur appel, ça affiche la page appel. Et je peux aussi scroller de l'une vers l'autre page plus facilement. Comme vous l'avez constaté, vous aurez plusieurs fois dans vos projets à vouloir utiliser cette fonctionnalité qui est maintenant présente dans la nouvelle version de Sketchware. Alors on va retourner dans Sketchware et essayer de reprendre la même chose ensemble. Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est les bottom navigation view qui est là. Voilà, je l'ajoute. Ensuite, nous allons ajouter notre view pager qui est tout juste là. Voilà. Maintenant, on a nos deux éléments nécessaires et il nous reste les pages à afficher dans les view pager. Donc maintenant, on clique ici sur plus. Mais comme que ce ne sont pas des activités, il faut cocher ici fragment et vous élevez aussi les toolbars. Ensuite, vous donnez les noms. Par exemple, AA pour ne pas se fatiguer. Ensuite, on ajoute et voilà une autre page. Par exemple, BBB si vous voulez. Et là aussi, on enlève les toolbars. Si vous voulez laisser, vous allez vous retrouver avec une barre au milieu de votre application. Voilà, on clique sur Add et maintenant on a nos deux fragments. Dans cette page, nous allons écrire comme c'était de l'autre application message. Donc pour distinguer juste les deux pages, ici on va écrire un message. On va agrandir ça à 30 si vous voulez. Ensuite, on va dans le fragment B. Là aussi, on écrit appel si vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est juste pour différencier les deux pages, quoi. Voilà, 30 aussi. Et maintenant, on retourne au niveau des main activities, là où on a nos éléments principaux. Maintenant, on va cliquer ici au niveau des trois points en haut. On va à la library. On clique sur App Compact and Design et on l'active. Là, nous retournons au début. Voilà, et ici au niveau des components, nous allons ajouter ce qu'on appelle un fragment adapter. Voilà, ça y est, ici, on peut mettre les noms qu'on veut comme frag par exemple. Voilà, maintenant on vient au niveau de on create pour ajouter nos boutons qui sont là. Voilà, donc les deux boutons et leur icône, il faut les ajouter. Pour cela, on vient au niveau de on create. On prend au niveau des views les blocs qui est voilà, qui est tout juste là, add item. On choisit notre bottom. Et ici au niveau des ID, vous allez juste donner la position. Ça commence toujours par 0, 1, 2, 3, ce que vous voulez. Alors on va appeler les titres ces messages. Voilà. Et pour l'icône, nous allons aller l'importer après. Ici, au niveau des ID, pour le deuxième bouton, je vais mettre 2. Au niveau des messages, on va mettre appel. Voilà, et pour l'icône, on va les faire après. Ensuite, nous allons prendre view page set fragment adapter tab count. Donc pour dire combien de pages on veut afficher de notre view page. Voilà, ici de notre cas c'est 2 pages, donc on va mettre tab count 2. Maintenant on retourne, on importe nos deux images ici si vous voulez, et vous pouvez importer n'importe quelle image dans votre terminal. Voilà, maintenant voilà, on a un message et on va maintenant importer pour appel.
va pas être loin. Voilà, ça y est ici. Et on va retourner pour ajouter ces icônes. Pour les premiers, c'est message. Et pour les deuxièmes, nous allons prendre appel. Voilà. On retourne et maintenant on va venir au niveau des fragments. On fragment added. Et on va poser des conditions. Si la position de l'élément égale à, de notre cas, on peut mettre 0. Donc, puisqu'on a deux positions, 0 et 1, comme vous l'avez vu au niveau des items, comme au niveau des add items, voilà, c'est les identifiants. Ici, c'est 1. Et quand c'est 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner la première page. Donc, retourne fragment AAA. Donc, c'est le fragment qui a la page qui contient le texte view message. Et la deuxième, si c'est 1, la position est 1, donc on va retourner BB. C'est tout ici. Et on vient au niveau des bottom navigation, au niveau des events. On a on navigation item selected. Vous cliquez dessus, vous venez au niveau des views. Vous prenez ces blocs, set current item. Voilà, et on ajoute cette variable item ID. Ensuite, nous cliquons maintenant sur View Pager et on clique sur On Page Selected, celui qui est lié. Alors, on clique et on vient maintenant, on prend un Add Source Directly. Je vous ai parlé de ça dans une vidéo. Et dans Add Source Directly, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute directement les codes de Java qui ne sont pas, ou bien qu'on n'a pas directement intégré dans Sketchware comme et avec les blocs, puisqu'il n'y a pas de blocs, donc il faut ajouter ça avec Add Source Directly. Le code est déjà là, moi je l'ai écrit, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Et on clique sur Save. Mais ici, il faut vous assurer que les noms soient les mêmes que les noms de votre bottom navigation. Alors, on retourne et je pense que c'est tout. On fait sauvegarder et enregistrer bien. Voilà, maintenant on va installer l'application. Ok, c'est installé, on peut l'ouvrir, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, on a exactement la même application que celle qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, quand on fait comme ça va d'une page à l'autre et vous pouvez déjà directement sélectionner depuis les boutons qui sont en haut et on peut scroller comme ça. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Et pour ceux qui n'ont pas cette version de Sketchware, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous poser les liens de téléchargement. Et la même chose aussi pour les blocs. Pour ceux qui n'ont pas certains blocs, vous pouvez me faire signe dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous donner leurs liens. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.